On connaît une certaine vision traditionnelle de la famille en Occident, qui est fondée sur le mariage, un mariage qui est ordinairement chrétien, puisque c'est la religion majoritaire en France en particulier depuis un certain nombre de siècles. Famille dont on connaît les schémas. Or la réalité est souvent beaucoup moins idéale, ainsi que nous le voyons, et peut-être que ça prend de plus en plus d'ampleur depuis quelques dizaines d'années. Les paramètres de toujours qui fragilisaient les couples ont pris une ampleur toute nouvelle avec la modernité et fragilisé abondamment les couples, engendrant beaucoup de souffrances, beaucoup de séparations. Ce qui s'est traduit par une abondance des divorces et une fragilisation du couple. Beaucoup d'enfants en subissent les conséquences. Beaucoup d'enfants sont séparés d'un de leurs deux parents, se trouvent tiraillés entre les deux. Des ruptures réelles à l'intérieur des familles, énormément d'enfants qui sont sans leur père, ou du moins qui ne vivent pas avec lui, qui le voient peu. Beaucoup de concubinage avec la peur de l'engagement. Il vaut mieux ne pas s'engager parce que ça peut ne pas marcher. Ce nouveau Pacs très récent en France, ce contrat que l'on peut rompre, qui n'est pas véritablement un contrat, un engagement définitif, le tout qui est subi ou même plus ou moins assumé. Selon cette phrase de Nietzsche, le concubinage lui aussi a été corrompu par le mariage. Voilà, le mariage qui serait finalement perçu comme une invention de l'homme. La durée de la vie étant aussi de plus en plus longue, les séparations appellent souvent à un remariage par peur de la solitude tout simplement. Alors on se retrouve avec beaucoup de familles dites recomposées, avec des enfants d'un père, d'une mère, d'un autre père et d'une autre mère, à l'intérieur d'une même famille, beaucoup de demi-frères, de demi-sœurs, et finalement une conception de la famille très élargie. Et une quasi-normalisation du phénomène, comme l'indique ce dessin qui se veut humoristique. Si on ne se remarie pas, c'est qu'au fond, on ne le peut pas, voilà, dans certaines mentalités. Bref, une société qui est en pleine mutation, un taux de divorce qui s'est aujourd'hui stabilisé, mais qui avait beaucoup monté avant, et qui intervient souvent très tôt, quelques années seulement après le mariage, quand il y a mariage bien sûr. Le nombre de mariages qui est plutôt en baisse, le nombre de Pacs évidemment en forte croissance, les divorces qui suivent à peu près la courbe du mariage. Beaucoup de naissances hors mariage dans le monde entier, mais particulièrement en Occident, en France abondamment. Une nouvelle notion de droit à l'enfant, non plus le droit de l'enfant, mais droit à l'enfant, un enfant si je veux, quand je veux, avec ces mouvements féministes, du planning familial, des lobbies très puissants qui véhiculent une autre conception de la sexualité et de la famille, une contraception, une sexualité très libre, un avortement qui serait perçu comme un droit, bref, une société qu'on peut percevoir comme très adolescente, qui n'aime pas les règles, qui veut faire un peu ce qu'elle veut. On ne distingue pas toujours facilement l'adolescent de ses parents. Les parents donnent parfois l'impression d'être eux-mêmes un peu adolescents, d'être plus des copains de leurs enfants que leurs parents. De nouvelles conceptions du mariage, perçues par beaucoup comme un progrès. Une banalisation de plus en plus grande de l'infidélité conjugale. On pourrait parler d'une sorte de nouvelle polygamie ou polyandrie, avec la promotion publicitaire des sites de rencontres extra-conjugales pour les hommes, pour les femmes. Bref, les schémas que l'on pouvait croire traditionnels sont en train de voler en éclats.